Bonjour coach. Est-ce qu'on peut d'abord faire un petit point sur le groupe Oui. qui va être disponible pour le match? Farez, qui a été opéré hier de l'appendicite, donc il sera out pour plusieurs semaines. Sinon, le reste, tout le monde est OK. Plusieurs semaines? Ouais. Ok. Donc il sera pas là forcément pour le prochain match contre Lorient déjà, Non. c'est Non. sûr ça. Ouais. Ok. Du coup, la question qui en découle, c'est Fares a été titulaire dimanche pour la première journée. Quelles vont être les options là pour dimanche? Bon, ils sont pas. Il n'y a pas de secret de polichinelle. Hein. Nos milieux de terrain, vous les connaissez. Donc entre Brecht, Denis Genreau, on a des jeunes aussi comme Steve Mboué. On a des solutions. Ouais. Vous voyez peut-être venir, mais Brecht n'a pas joué le Ouais. premier match, il n'est pas rentré en jeu. Je crois pas que c'était arrivé la saison passée, qui ne joue pas du tout un match. C'était un choix sportif, qu'est-ce que... Oui, bien sûr. C'est toujours un de nos leaders, un de nos capitaines. C'est juste un choix. Et Denis, on sait qu'il a eu une préparation un petit peu tronquée à Ouais. cause des matchs internationaux. Est-ce qu'il est prêt physiquement C'est mieux en mieux. On savait qu'il ne pourrait pas jouer plus d'une heure. Mais je trouve que cette semaine, chaque fois qu'il passe une semaine supplémentaire, on voit qu'il gagne en conditions physiques. Je reviens quand même sur Brecht parce que c'était votre capitaine la saison dernière. Est-ce que c'est difficile aussi, avec un joueur comme ça, de ne pas le faire rentrer dans la discussion que vous pouvez avoir avec lui, par exemple? C'est jamais facile hein, pour les joueurs, je vais dire les entrants. Ils ont un rôle important, mais ça fait partie de la vie d'un groupe. Je sais que l'année dernière, on avait démarré les 2 premiers matchs en Stein, qui était resté sur le banc aussi. Donc voilà, c'est la vie d'un groupe, en fonction des états de forme et de ce qu'on recherche sur le match. On a tout un groupe à disposition et tout le monde se tient prêt. Et Brecht, comme les autres, se tiennent prêts également. D'accord. Sur le groupe encore, Zanden, qu'on n'a pas vu non plus dimanche dernier, comment il en est où lui? Lui, physiquement, il est bien. Maintenant, il faut une certaine adaptation à l'équipe, à la culture de l'équipe, et puis aussi au championnat de France. Hein. C'est un jeune joueur qui a assez peu joué, même en Ligue 1 suédoise. Donc, petit à petit, il monte en puissance, et forcément, ça va mieux cette semaine qu'il y a 2 semaines. Chaque semaine, pareil, gagner pour lui nous permet de mieux le préparer. Je boucle le coach sur le groupe. Concernant Mickaël aussi, oui. Un peu préservé ou... Oui, préservé. Un petit problème au tendon d'Achille, rien de méchant. Mais voilà, aujourd'hui, il était plus sur du travail en salle que sur le terrain. D'accord, donc dispo dimanche. Oui. C'est 3 en face, justement, si on veut se plonger un peu dans ce match-là. On sait que le discours en début de saison pour un promu, c'est de jouer le maintien, même si... il y a des ambitions à Toulouse. C'est un des matchs importants, même si ça arrive très tôt dans la saison. J'ai l'impression que pour nous, tous les matchs seront importants et quel que soit l'adversaire, il y aura 3 points en jeu. Donc que ce soit 3 ou le match d'après Lorient ou même comme on a eu la semaine dernière Nice, on a toujours le sentiment de vouloir gagner tous les matchs et d'accumuler les points. Alors c'est vrai, quand on va jouer des équipes qui ne sont pas dans le top 10 comme 3, c'est des points qui sont importants. Mais 3 points, c'est 3 points et quelle que soit l'équipe, c'est appréciable quand on peut les prendre. Est-ce que la coupure Coupe du Monde change un petit peu les choses quand même et on se dit qu'il vaut mieux bien démarrer pour ne pas se faire peur? C'est rare qu'on se dise qu'il faut mal démarrer en général. Mais encore mieux en tout cas que la coupure. Il faut bien démarrer, je vais vous donner un scoop, il faut bien arriver aussi. L'arrivée est importante et presque déterminante. Mais c'est sûr que ça fait partie de notre début de saison, surtout quand on est un promu, de vouloir vite prendre des points et pour la confiance et se mettre sur une bonne dynamique. Ça fait un peu plus peur quand même, cette longue coupure dès l'automne? Non, pas plus que ça. On m'en parle beaucoup, mais bon. Moi j'ai connu ça quand j'étais joueur, donc pas aussi longue, mais il y avait des coupures. Est-ce qu'il existe un mini-championnat dans cette Ligue 1 à 4, 5, 6 clubs? On vous le dira, je pense qu'après 10-12 journées, on en saura un peu plus. Aujourd'hui, après la première journée, on n'a aucune idée. Et je pense que personne, la saison dernière, avait programmé Bordeaux et Saint-Étienne en bas. Donc le foot
ce côté magique, rien n'est prévisible, mais je pense au bout de 10-12 matchs, on verra un peu plus clair sur les groupes en haut, en bas, au milieu, et forcément on espère être le plus haut possible. Comment vous gérez les nouvelles concurrences qu'il y a dans l'équipe au poste de gardien? On sait que le gardien qui est arrivé cet été, c'est pour être numéro 1, alors que Maxime a démarré la saison et a fait un très bon match. Ça, c'est des affirmations qui n'engagent que vous. Et devant, on a eu Tis tout à l'heure, Yaris aussi, on connaît ses qualités. Comment ça se gère pour un coach, ça? Bon, c'est pas difficile parce que tous les joueurs savent qu'on a besoin de 17-18 joueurs titulaires. Donc on ne peut pas faire la saison avec seulement 11 joueurs titulaires. Donc on sait qu'on aura besoin de tout le monde. Aujourd'hui, on a de la chance, je touche du bois, excepté Farez, on n'a pas de blessés, pas de suspendus, donc on a un groupe étoffé. On sait que le mois d'août, il y a beaucoup de matchs, donc tout le monde se tient prêt et tout le monde est conscient dès le départ de la situation. C'est le football moderne aussi maintenant, où on a des effectifs fournis. Il nous faut 17-18 titulaires. S'il y en a 11 qui démarrent, on s'est aperçu contre Nice que les entrants sont déterminants aussi. Donc on a besoin de tout le monde, mais ça ne pose pas de problème en termes de gestion. En parlant toujours du poste d'attaquant, on a eu Tis tout à l'heure. La semaine dernière, face à Nice. Oui. Thaïs. Il faut s'y habituer un petit peu, c'est pour ça. S'habituer. Nous, on s'y est habitué maintenant. Donc, en fait, en première période, il est vraiment resté dans la surface de réparation, toujours collé aux défenseurs. En deuxième, il a beaucoup plus participé au jeu. Est-ce que ça a été une consigne de votre part qui prête main forte au reste de l'équipe ou... Non, mais Thaïs a cette particularité d'être extrêmement complet et de savoir faire plusieurs choses. Et après, c'est le déroulement du match et les événements du match qui font que les joueurs évoluent dans différents registres. Donc il n'y avait pas eu de consigne particulière, mais on sait très bien, et c'est un joueur intelligent, dès qu'il a vu qu'il fallait décrocher, participer plus au jeu, il l'a fait. C'est des choses qu'on travaille aussi. Au coup d'envoi, il n'y avait qu'une seule recrue la semaine dernière. Est-ce que c'est parce que pour l'instant, vous estimez qu'il faut se baser sur ce que vous connaissez, c'est-à-dire l'équipe de la saison passée, ou peut-être les recrues ne sont pas encore tout à fait au niveau espéré pour la Ligue 1? L'intégration des recrues, c'est jamais simple. C'est vrai qu'on a gardé beaucoup de joueurs la saison dernière, un gros noyau dur, et c'était l'objectif. Donc, on a des affinités sur le terrain qu'on développé depuis 1 an et certains 2 ans. Les nouveaux entrants les nouveaux arrivés, les nouvelles recrues doivent non seulement s'adapter au jeu de l'équipe, mais aussi à la Ligue 1. Parce qu'ils découvrent aussi le championnat de France. Donc on est plutôt dans ce cadre-là. Mais particulièrement, moi je suis satisfait de la qualité des recrues et surtout de leur état d'esprit. Et on voit bien au fil des semaines qu'on développe de plus en plus les relations entre eux et puis les joueurs qui étaient là la saison dernière. Le mercato justement a été assez calme là, ces derniers jours, voire semaines. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre là, sur les 2 dernières semaines d'août? À quoi vous, peut-être, vous vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? C'est difficile de prédire l'avenir. D'ailleurs, si je pouvais, ça m'arrangerait par moment, notamment pour les chiffres du loto. Non, c'est un marché très spécial cette année, parce que ça ne bouge pas trop. Alors, est-ce que ça va s'affoler dans les derniers jours, comme c'était le cas, ou est-ce que ça va rester plat? J'avoue que j'ai pas d'idée, puis je suis pas un spécialiste du marché des transferts. Il y a des gens dont c'est le métier qui connaissent mieux, mais c'est vrai que ça a l'air. Nous, on se prépare à tout. Voilà, on sait que comme l'année dernière, on peut perdre 2-3 joueurs majeurs dans les derniers jours, comme je croise les doigts les garder. Donc on se prépare à tout et puis surtout chaque jour suffit sa tâche. Là, on prépare 3 avec un groupe qui est bien. Et qui est prêt, et puis on verra les semaines d'après. Ça vous inquiète ça d'ailleurs de pouvoir perdre des joueurs majeurs? C'est une habitude de prolongation de certains cadres. Ouais. Mais c'est une habitude pour les entraîneurs que les joueurs soient prolongés, pas prolongés. On sait que dans le football tout peut arriver, il suffit qu'un club mette suffisamment d'arguments financiers et pour le club et pour le joueur pour que ça change la donne, et ça moi je le maîtrise pas. Vous, à l'heure actuelle, vous estimez pas avoir de besoin spécifique sur un poste, par exemple, pendant la semaine du mercato? Si on pouvait toujours récupérer un joueur. Mais pour l'instant, j'y pense pas trop. Ce qui est essentiel, c'est on a un groupe compétitif.
en qualité, en quantité suffisante, et on s'adaptera en fonction de la situation, je pense. Sur le départ de Bafodé, Diakité, ça Oui. fragilise peut-être un peu quand même la concurrence en défense, même s'il y a du monde avec Keben et autres. Mais... Oui, c'est vrai qu'un jeune part, un autre arrive, mais au niveau qualité-quantité, on est quand même bien fourni, surtout en défense centrale. Alors Bafo avait cette particularité d'être très polyvalent, de pouvoir jouer à gauche, à droite, défense centrale, mais là on a quand même pas mal d'options, et c'était un départ qui était quand même plus ou moins programmé, qu'on avait anticipé. Keben, vous voulez le rendre justement polyvalent, un petit peu plus... Oui, parce qu'il a cette qualité-là. Alors c'est un défenseur central au départ, mais comme on n'a pas trop de latéral droit, comme ça a été fait avec Bafo, on l'a développé pendant toute la préparation au poste de latéral droit, et il a donné quand même beaucoup de satisfaction. Et cette polyvalence, forcément, intéresse toujours et est très appréciée de l'entraîneur. Sur le match de dimanche, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre tactiquement? Est-ce que vous allez encore jouer selon vos principes qu'on a vu dimanche avec Oui, le ballon, d'aller de l'avant, etc. on est toujours dans le même... on a travaillé ça depuis l'année dernière, ça a fonctionné. On a vu que même contre des grosses équipes, contre Nice, ça pouvait marcher. Il faudra bien sûr être, quand on n'a pas le ballon, extrêmement rigoureux défensivement. Mais l'équipe et les joueurs, et moi le premier, on a envie de jouer sur nos points forts. Et je pense que c'est un de nos points forts l'année dernière, et on veut continuer dans cette ligne-là. Après, tout dépend du rapport de force.